C'est depuis Nice, après 7 minutes de vol en hélico, que l'on découvre Monaco, petite cité-état de 2 km² la plus densément peuplée au monde. Connue pour son casino, son musée océanographique, son port, son luxe, ses hôtels, ses piscines, il existe aussi un Monaco authentique, bourré de charme inattendu et étonnant. Au programme de Monaco et ses charmes, une balade dans les ruelles, le jardin exotique et sa grotte, le jardin potager, le club de boules et une balade en mer. Ça, c'est Monaco, tu vois. La bonne idée pour visiter Monaco, c'est de le faire à pied. Ça s'appelle une randonnée pédestre avec Fatou, randonneuse pédestre monégasque, en tenue. Merci. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Christophe. Alors là, si on veut comprendre Monaco, on est au bon endroit là. Oui, là vous avez toute la principauté qui est à vos pieds, en commençant par Fontvieille, le stade. Ça, c'était gagné sur la mer. Exactement, 22 hectares. Ensuite, vous avez la capitale Monaco-Ville, le Rocher, qu'on appelle en monégasque Aroca. Ensuite, vous avez le quartier du port, la Condamine. Et faisant face au Rocher, vous avez la colline de Monte-Carlo avec le casino. Randonnée pédestre, en combien de temps on peut faire tout le tour de Monaco? 2h30, 3h. Comme on dit, allons-y en monégasque. Dagué. Et pour commencer, Fatou m'invite à serpenter au milieu du magnifique jardin exotique de la principauté et de ses 6000 plantes dites succulentes. Fatou tient surtout à m'emmener dans un endroit inattendu. Alors ici, c'est la grotte de l'Observatoire. C'est une curiosité inattendue à Monaco. Complètement. Et on va descendre là à 58 mètres de dénivelé. C'est plus qu'une grotte, c'est un gouffre, hein. C'est énorme. Oui, puisqu'on descend jusqu'au niveau de la mer. C'était un abri de chasseurs. Donc le premier habitant de Monaco était un Homo erectus, 350 000 ans avant Jésus-Christ. Tu as une petite statue qui ressemble à une statue de la Vierge. Et on risque pas de se perdre là, non? Non, aucun risque, tout est balisé. Ensuite, toujours à flanc de falaise, nous traversons les jardins Saint-Martin qui nous ramènent sur les hauteurs du Rocher. Je découvre alors le charme des ruelles monégasques. Toujours cet entre-là de petites ruelles à Monaco, hein, très charmante. Ah oui, puisque tout date vraiment de l'époque médiévale. Et du Moyen-Âge, Fatou me laisse seul faire un saut dans le temps pour aller rejoindre un des lieux les plus authentiques de Monaco, son club de boules. Alors à Monaco, Dominique, on ne joue pas à la pétanque, on joue au sport boule. Oui. Bonjour Dominique, vous allez bien? Et vous? Alors très bien, alors le sport boule, expliquez-nous, différence avec la pétanque. Alors, le sport boule, déjà, on joue sur des distances qui sont plus grandes, ouais. Et on joue avec des grosses boules. D'accord. Les fondamentaux, c'est 6 appuis, un balancier, et je cours derrière la boule. Après ce fabuleux exploit, je redescends vers le quartier de la Condamine où tous les jours se tient sur la place d'Armes le marché de Monaco. Petit arrêt ensuite à la halle gourmande, car j'ai faim. Bonjour. Bonjour. Je vois que ce sont des spécialités monégasques. Tout à fait. Alors par contre, je connais pas du tout ça. Barbajuan. Ce Oui. sont de petits raviolis qui sont frits à base d'épinards, de jambon et de parmesan. Cher monsieur. Merci Cécile, bonne journée. À bientôt. À bientôt, au revoir. Le Barbagian avalé, je cours sur le port de Fontvieille. Il paraît qu'on y élève au bout de la jetée à une adresse quasi confidentielle des huîtres monégasques. L'endroit y est très prisé par les vrais amateurs de fruits de mer. On peut rester dans cet endroit peu connu des touristes, isolé, au calme, comme hors du temps, jusqu'au coucher du soleil à Monaco. Ensuite, on regarde la nuit tomber sur le port et on décide d'aller en faire autant. Le lendemain, j'ai un rendez-vous inattendu au milieu des immeubles de la ville. C'est à côté de cette tour de 49 étages qu'on va rencontrer la seule agricultrice de Monaco. Bonjour Jessica. Bonjour Christophe. Et donc tu cultives ce potager, il y a combien de potagers à Monaco? Il y en a 5. 5, Oui. d'accord. Oui. Combien de production en volume? Par rapport à l'année passée, on peut comparer, on a fait 1 tonne de légumes. Ah oui, quand même, super bon. C'est bon? Ah mais oui. Je vends toute ma production aux locataires de la tour qu'on a derrière nous. Cette tour-là, là? Oui, absolument. Ah génial. Combien tu as de poules? Et pour l'instant 8, mais dans une semaine on en aura 26 de plus. Ah d'accord, donc il y a un vrai poulailler géant avec des œufs. Et ce sera au milieu de ces ruches qui produisent une 60aine de kilos de pur miel monégasque par an que Jessica, l'agricultrice, m'invite à faire une pause face à la mer. À nos pieds, la Méditerranée et la petite plage du Larvoto. Retour au port de Plaisance, j'ai rendez-vous avec Eric, le dernier pêcheur de Monaco. Il accepte de m'embarquer pour aller remonter comme tous les jours sa demi-douzaine de filets. Il me présentera la fameuse rascasse, le poisson idéal pour une bonne bouillabaisse monégasque que nous dégusterons ensemble une prochaine fois, promis. Salut, à la semaine prochaine!